Shalom Aleichem, Shavua Tov, j'espère que tu vas bien. Comme prévu, je donnerai les noms de mes deux petits-enfants. Ce matin, on a fait la Brit Mila Ben Porat Yosef. Le premier, on l'a nommé comme moi, Raphaël. Et le deuxième, on l'a nommé Michael, comme l'ange Michael. Qu'Akadosh Baruch Hu, il leur envoie Refoua Shlema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf, Shigdelu la Torah, la Choupa, ul Mitzvot, ul Maasim Tovim. Le premier, c'est Raphaël ben Chava Léa et le deuxième, c'est Michael ben Chava Léa. Merci beaucoup. Ça fait déjà la 5e semaine que tous les dimanches après-midi, j'envoie un cours concernant la guerre des Gog ou Magog, la fin des temps. Et aujourd'hui, on va étudier ensemble la prophétie de Daniel. Et on commence le cours. Je ne sais pas si vous entendez, il y a une tempête à Yerushalayim, Baruch Hashem. On a attendu la pluie pendant longtemps et la Baruch Hashem, la bracha. Alors si vous entendez des bruits de vent, c'est la bracha. Et je commence le cours. C'est rapporté dans nos sages que le peuple juif, il est obligé de traverser 4 exils. Et seulement là, à la fin du 4e exil, le Mashiach il va se dévoiler. Et on va développer les 4 exils. Le premier exil, on l'appelle l'exil de la Babylonie. Quand Yahushua ben Nun il nous a fait rentrer en Eretz Israël, 480 ans après, le roi Salomon il a construit le premier temple, le premier Beth Amikdash, qui a existé pendant 410 ans. Nebuchadnezzar il est venu, il a brûlé, il a détruit le Beth Amikdash, il a fait beaucoup de mal et il nous a ramenés en Babylonie en exil. On l'appelle ça Galout Bavel. Et cet exil, d'après les prophéties, il devait durer 70 ans et c'est exactement ce qui s'est passé. 70 ans d'exil en Babylonie, voilà la première exil, Galout Babel. Vers la fin de ces 70 ans, on a attaqué la deuxième exil qui a duré à peu près 15 ans. Et on appelle cet exil Paras ou Madaï. J'explique, la Babylonie, elle a régné sur le monde. Elle est tombée et c'est Paras et Madaï qu'elle a pris la reine du monde. Et là, Haman, il va voir Achashverosh et il arrive à le convaincre d'exterminer les Juifs, hommes, femmes, enfants, en une seule journée. Bikesh laharogul abed et kol haYehudim minar ve'ad zaken taf ve'nashim beyom echad. Cet exil, il a duré à peu près 15 ans et on l'appelle Galout Paras. Et en fait, suite à ça, la fête des Purim. Baruch Hashem. Alors, la première exil, c'est l'exil de la Babylonie, qui aujourd'hui c'est l'Irak avec Nebuchadnezzar. Deuxième exil, c'est l'exil des Parasomadaï, qui aujourd'hui c'est l'Iran. C'était avec Haman et Achashverosh. Et à la fin de cet exil, de ces 70 ans, avec l'ordre des fils d'Achashverosh et d'Esther, il s'appelait Darius le deuxième. Il a donné l'ordre et l'autorisation de retourner en Israël et de construire le deuxième temple. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Paras et Madaï, ceux qui ont régné sur le monde, elle est tombée, et à sa place, qui est monté? Yavan, les Grecs. C'est elle qui a dominé sur le monde, et là, c'est le troisième exil, c'était au milieu des deuxièmes temples. Il y a quelqu'un qui s'appelait Antiochus, le roi des Grecs. Il a donné des mauvais décrets sur le peuple juif, il a tué. Il a fait un massacre énorme, énorme. Il nous a interdit d'observer le Shabbat, la pureté familiale et Brit Mila. À l'époque d'Antiochus, chaque bébé qu'on lui faisait la Brit Mila, on le pondait après la Brit Mila avec sa maman. Tu imagines un bébé de 8 jours et la maman à côté, on les pondait. C'était un exil horrible aussi, une cruauté horrible. Il a fait ça pour montrer exemple à tous les mamans juives de ne pas circoncire leurs enfants. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un qui s'appelait Matitia ou Cohen Gadol. C'est à l'époque des Hashmonaïm, les Maccabim. Ils ne se sont pas laissés faire, ils ont sorti en guerre contre les Grecs. Les Grecs, ils étaient nombreux, nous on était minorité, on n'était pas beaucoup, et on a gagné la guerre.
Et suite à ça, on fête la fête de Hanouka, qui c'est bientôt, Be'ezrat Hashem, dans 20 jours, un peu moins que 20 jours. Alors, je répète, la première exil, Babylonie, deuxième exil, Paras ou Madaï, troisième exil, c'est grec, Hanouka. Cet exil-là, le troisième exil, on est resté en Israël, mais on l'appelle quand même un exil parce que on était esclaves, si on peut dire, on était soumis, je crois, on dit en français, par les Grecs. Quatrième exil, on l'appelle l'exil de Rome, qu'ils ont rentré, ils ont détruit le deuxième Beth Amikdash, et ils nous ont ramenés en exil, ça fait déjà 2000 ans jusqu'à aujourd'hui qu'on est dans cet exil. Et ça fait quelques dizaines d'années, Baruch Hashem, qu'on commence à retourner en Israël du monde entier. Et les prophéties sont en train de se réaliser. Les prophéties qui étaient écrites depuis des milliers d'années. Dans le livre Daniel, il dit que, on va développer tout à l'heure, Bezrat Hashem. Le Maharachou Rabbi Chaim Vital dit sur le Tehillim 124, Shira Ma'alot le David, Loulé Adonai She'aya Lano. Il dit, Maharachou, déjà tu le sais bien, que normalement, nous les Juifs, on doit traverser 4 exils avant que le Mashiach va se dévoiler. Babel, Nebuchadnezzar, Irak, on a dit. Parasumadaï, c'est l'Iran d'aujourd'hui. Aman. Troisième, Yavan, c'est les Grecs. Hanouka. Et la quatrième exil, qu'on est en plein dedans, c'est Rome, Édom, le monde occidental. Mais avant que le Mashiach va se dévoiler, il dit Rabbi Chaim Vital, les Juifs ils vont se retrouver encore dans la quatrième exil et en même temps ils vont être attaqués par une cinquième exil qui on l'appelle cet exil Ishmaël. Comme ça aussi c'est rapporté dans Pirkei de Rabbi Eliezer, dans beaucoup de Midrashim, dans le Zohar HaKadosh à la fin des Parashat Lech Lecha, que le peuple juif il va habiter en Israël, mais on n'aura pas une liberté, on va vivre avec la peur, avec la crainte, avec des pleurs, avec des cris. Ishmaël. On aura un pays, comme ça a dit le Zohar HaKadosh. On aura un État. Ça sera un État juif, mais on vivra avec la peur. Et c'est exactement ce qu'on est en train de traverser. C'est une forme d'exil, c'est la cinquième exil, il dit Maharachou. Et là, on va commencer à attaquer la prophétie de Daniel, chapitre 2. Il est écrit en araméen, on va le traduire ensemble en français, mais je crois que tu peux acheter le livre, ils l'ont traduit en français, chapitre 2. Il raconte que Daniel, que Nebuchadnezzar, le roi de la Babylonie, qui a régné sur la calotte du monde, il a fait un rêve, un cauchemar, il était effrayé. Et il y a un problème qui ne se rappelle plus des rêves. Il sait qu'il a fait un rêve mauvais, mais il ne se rappelle pas de rêve. Alors il a demandé qu'on lui raconte le rêve qu'il a fait et qu'on lui interprète le rêve. Aucun sage, aucun astrologue, il a réussi à lui raconter le rêve et encore moins à lui interpréter le rêve. C'est pas possible. Il s'est énervé, il a donné l'ordre de tuer tous les astrologues. Et parmi les astrologues, il y en avait là-bas 4 juifs, Daniel, Hanania, Michaël et Azaria. Daniel, quand il a vu qu'ils vont commencer à tuer les astrologues, il est parti voir le bourreau, que c'était son ami qui s'appelait Ariouche en français, je crois. C'est lui qui devait tuer les gens. Daniel, il est parti le voir, il a dit, laisse-moi 4 heures de temps et je reviendrai te raconter le rêve et l'interprétation du rêve. Daniel, il rentre chez lui à la maison avec ses 3 copains, Hanania, Michaël et Azaria. Il prie. Daniel, il s'endort en pleine prière. Et Hachem, il se dévoile à lui dans le rêve et il lui raconte le rêve que Nebuchadnezzar a fait. Et en même temps, il lui donne aussi l'interprétation de ce rêve. Et là, à la fin, Hachem, il bénit Daniel. Daniel, il va voir le bourreau qui s'appelait Arioch, et il lui dit, arrête de tuer, ramène-moi chez le roi Nebuchadnezzar et je vais lui raconter son rêve qu'il a oublié et même l'interprétation. Daniel, il se retrouve devant Nebuchadnezzar,
et il lui raconte son rêve avec l'interprétation. Et il lui dit, Hachem, il voulait te dévoiler ce qui va se passer en Israël à la fin des temps, juste avant que le Mashiach il va se dévoiler. Et voilà le rêve, c'est exactement ce qu'on est en train de traverser le 7 octobre 2023. Et voici le rêve. C'est marqué textuellement comme ça, que dans ton rêve, tu vois une statue énorme. La tête de la statue, elle est en or. La poitrine de la statue et les bras en argent. Le ventre de la statue en cuivre. Les cuisses de la statue, quand on dit les cuisses, c'est les pieds aussi de la statue en fer. Et les doigts des pieds, il y a une doigt fer, une doigt pierre, argile. Je répète, il lui dit, tu vas dans ton rêve une statue énorme, la tête de la statue, elle est en or, la poitrine et les bras en argent, le ventre en cuivre, les cuisses en fer et les doigts des pieds, un argile, on va appeler ça pierre, et un doigt fer, un comme ça et un comme ça. Et tu as regardé cette statue, tu étais impressionné de cette statue-là, et soudain tu voyais du plafond une petite pierre, elle tombe sur la statue, elle l'écrase, et elle devient en poudre. Et il y a un vent du nord qui vient et qui balaye toute la statue vers la mer comme si elle n'a jamais existé. Voilà ton rêve. Et l'interprétation de ton rêve, il lui dit que les organes, je crois on dit en français, les membres de corps que tu as vus, ils, ils représentent des royaumes qui vont régner dans le monde et qui vont faire du mal au peuple juif. C'est les empires qui vont dominer le monde. Alors la première personne qui va dominer le monde, la première empire, qui est la tête au nord, c'est Irak, Babel. Elle va attaquer Israël, mais elle va perdre. Après la poitrine et les bras, hein, c'est l'Iran, Parasumadaï. L'Iran, elle va attaquer et ça ne va pas s'arrêter là. Le ventre, en cuivre, c'est Yavan, Alexandre Mugdon. Et le fer, ça symbolise le monde occidental, Titus, Adrianus et l'exil des 2000 ans. Voilà les quatre choses. Maintenant, la cinquième chose, les doigts des pieds, qui c'est à la fin du corps, ça veut signifier à la fin des temps, juste avant que le Mashiach va venir. C'est pour ça, la fin du corps, les pieds, les doigts des pieds, il y a un pierre, un fer, un pierre et un fer. Et il lui dit, Daniel, ce sera la dernière exil. Comment je sais que ce sera la dernière exil? Parce que les doigts des pieds, c'est la dernière partie du corps. Alors sache que ceux qui vont dominer dans le monde, c'est le fer. Le fer, c'est le christianisme, le monde occidental. Et là, il y a une nouvelle religion qui elle va rentrer, qu'on l'appelle l'islam, que c'est la pierre, la Mecque, qui vont s'unir ensemble contre Israël. Le fer, il va donner beaucoup de force à la pierre. Il va lui donner des armes, il va lui donner des moyens de se défendre. Tout ce qu'on va aujourd'hui avec l'ONU contre Israël, pas seulement avec des armes, même avec la bouche, c'est des armes. Kheref Pipiod. Daniel, il dit à Nebuchadnezzar, il faut que tu saches, le fer, c'est le monde occidental. C'est la Russie, c'est les États-Unis, c'est l'ONU tout simplement. Comme ça, il dit Daniel. Tosfot Yom Tov aussi, il explique comme ça. C'est nos pires ennemis, l'ONU. C'est ça Gog et Magog, c'est l'ONU. Il est mélangé avec la pierre. Il y a beaucoup plus de pierres que de fer. Il y a là-bas 180 et quelques pays, 94 ou 95 pays. C'est pour ça toujours ils attaquent Israël, parce qu'il y a plus de pays musulmans que de pays du monde occidental. Mais eux, ils sauront comment se défendre avec la bouche. Les dirigeants musulmans, pour renforcer leur nation, ils vont se marier avec des femmes chrétiennes. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Comme ça, Daniel dit à Nebuchadnezzar. Je te donne quelques exemples. Le roi de la Jordanie,
pas actuel, son père, il était marié avec une chrétienne. Arafat Marshimo, il était marié avec une chrétienne. Sadat, le président de l'Égypte, il était marié avec une chrétienne. Assad, le président de la Syrie, sa femme, c'est une chrétienne. Et aussi le président de la Tunisie qui s'appelait Habib Bourguiba. Sa femme, c'était une chrétienne française, Mathilde Clémence Lorraine. Elle est née à Saint-Maur-des-Fossés, chrétienne aussi. Daniel, il dit à Nebuchadnezzar, mais ça ne va pas les aider. Ça ne va pas aider les musulmans qui vont épouser des femmes chrétiennes, parce que déjà c'est contre leur religion. Ça ne va pas leur donner des forces, mais ils ne vont pas gagner. La terre d'Israël, Eretz Israël, à cette période-là, que le monde musulman il va se renforcer, le Messie il va se dévoiler, et c'est lui qui va dominer dans le monde. Ça, c'est la petite pierre que tu as vue dans ton rêve, qu'elle est tombée sur la statue, et l'a fait rendre tout en poussière, que ce soit le monde occidental, les Grecs, la Babylonie, la Perse, etc. Le Perse, c'est ça qu'est-ce qui va se passer. Et c'est le Machar qui va venir, qu'il y a un vent du nord, il va les faire balayer vers la mer, comme s'ils n'ont jamais existé. Et là, le Mashiach, il va régner dans le monde, il n'aura plus de guerre dans le monde. Comme il dit le prophète Ishaïa au chapitre 2, passage 4, Lo issa goy el goy cherev velo ilmedo od milchama. On va expliquer tout à l'heure c'est quoi. Le Messie, quand il va se dévoiler, comment on saura que c'est lui? Il doit être beaucoup plus intelligent que le roi Salomon. Et en prophétie, il va pas atteindre le niveau de mon cher Rabbeinu, il soit moins que mon cher Rabbeinu. Mais il aura une prophétie énorme. Avec sa sagesse énorme, il saura comment faire régner dans le monde l'amour, la paix, la sérénité, mais le vrai amour, la vraie paix. Comme ça, il dit le Rambam. Je continue. Toutes les religions ils vont être annulées. Il n'y aura que deux religions dans le monde, c'est tout. La première religion, c'est la religion juive, 613 mitzvot. La deuxième, c'est Sheva mitzvot bnei Noach, c'est tout. Les 7 mitzvot noachiques, je crois que ça se dit. C'est quoi les 7 mitzvot? La première, c'est l'idolâtrie, l'adultère, l'assassinat, et verminachai, on n'a pas le droit de manger un membre d'un animal encore quand il était vivant, on l'a arraché. Cinquième, birkat Hashem, modir Hashem chaz v'shalom. Sixième, le vol. La septième, et c'est la seule mitzvah qui est une mitzvah positive chez eux, placer des tribunaux. Un non-juif, il n'a pas besoin plus que ces 7 mitzvot. C'est tout. Ça suffira pour lui. Après que le Mashiach il va se dévoiler, qui c'est qui va ressusciter parmi les non-juifs? Que ceux qui ont fait les Sheva Mitzvot Bnei Noach comme il faut et qui on les appelle Chassidei Umot Ha'olam. Voilà, jusqu'ici c'était le rêve de Nebuchadnezzar et l'interprétation de Daniel dans chapitre 2. Maintenant venons, on va voir qu'est-ce qu'il dit le Maïmonide. Le Rambam dit, qui va être le Messie? Dans le potentiel, c'est qui? Il dit, c'est un homme de chair et du sang, descendant des lignes directes du roi David. Et c'est lui qui va gérer le peuple juif, qui va guider le peuple juif. Comme on a dit tout à l'heure, sa sagesse, elle va dépasser la sagesse du roi Salomon. Mais la prophétie, elle va arriver un peu au niveau de la prophétie de mon cher Rabbeinu. Il va connaître toutes les sagesses qu'il y a dans le monde, que ce soit dans la Torah écrite, orale, que ce soit dans la science, dans tout. Il va être une personnalité parfaite. En hébreu, on dit Ishiyut Mushlemet. Toutes les nations du monde entier, ils voudront vivre selon ses conseils. Ils vont accepter que c'est lui qui va être le roi. Et en effet, c'est ça qui va se passer. C'est lui qui va régner sur le monde. Quand lui va régner, il n'aura pas de guerre. Il n'aura ici uniquement l'amour, comme on a dit, la paix, comme on a dit. Comment on saura que c'est lui le Messie? Il y a deux étapes, il dit le Rambam. Si c'est quelqu'un qui étudie la Torah et qui fait les mitzvot,
comme le roi David. Il connaît vraiment en détail la Torah écrite, la Torah orale, il connaît la science, toutes les sagesses qu'on peut imaginer. Vraiment, c'est un homme hors norme, on dit en français. Il saura comment ramener tous les juifs avec une union à la religion. Alors, ou Becheskat Mashiach, c'est pas sûr encore que c'est le Messie, mais on peut dire que certainement c'est le Messie. Pour être sûr et certain que c'est le Messie, il y a une deuxième étape. Quand tu vas voir qu'il va gagner tous les guerres, et il va construire le troisième Beth Amikdash, et il va ramener tous les juifs du monde entier vers la terre d'Israël, Vadaïhu Mashiach, comme ça dit le Rambam Milchot Melachim ou Milchamot, chapitre 11. Qu'est-ce qui va se passer quand le Mashiach il sera là? Le Rambam dit, Olam keminhago noeg, le monde va continuer à exister comme avant. Mis à part qu'il n'aura pas les guerres et pas les maladies, on n'aura pas des hôpitaux, on n'aura pas la guerre, on n'aura pas les cimetières, il n'aura pas la mort. Le monde il va se comporter selon la Torah pour les Juifs et on aura le Beth Amikdash et on fera les sacrifices et on aura les années des Shmitin, Yovlot, comme c'est marqué dans la Torah. Il faut savoir, tout celui qui ne croit pas à la venue de Mashiach, ou il n'attend pas la venue de Mashiach, il se rebelle contre Hachem, il se rebelle contre tous les prophètes, il se rebelle contre la Torah et contre Moshe Rabbeinu. Regarde qu'est-ce qu'elle dit la Torah dans Sefer Dvarim chapitre 30. On aura ici sur terre une vie éternelle, ça sera le paradis ici, sur terre. Quand est-ce? Le Rambam dit, personne ne sait quand ça va se faire, la date exacte. Mais il y a une date le plus tard possible qu'on l'appelle Be'ita, à la fin des 6000 ans. Si on n'est pas méritant, Chazvé Shalom. Aujourd'hui, on est en 5784, fais les comptes. Il reste 200 et quelques années. Alors, il y a deux dates. La première date, Be'ita, au moment qu'Hachem il a fixé, si on n'est pas méritant, le maximum, c'est 6000 ans. Il y a une deuxième date qui est dans le potentiel, on peut ramener le Mashiach bien avant, qu'on l'appelle Achishena. Achishena, c'est avancer. Avancer la délivrance, la Géoula. Alors si on est méritant, il va se dévoiler un moment à l'autre. Et les rabbinim disent que c'est plus une question d'années, des mois, des jours. C'est une question d'heures qui va se dévoiler, Be'ezrat Hashem. Avant que le Mashiach il va se dévoiler, mais vraiment quelques temps avant que le Mashiach il va se dévoiler, il y a les nations qui vont venir en guerre contre nous. Ceux qui vont habiter en Eretz Israël, ils vont être épargnés. Ceux qui habitent à l'étranger, ils ne seront pas épargnés. Qui c'est ces nations qui vont venir contre nous? Le Zohar HaKadosh dans Sefer Bereshit, page Nunchet Amud Bet dit, Amar Rabbi Shimon Bar Yochai dit, עתיד הקדוש ברוך הוא להחיות את כל אותם שהרעו לישראל ולירושלים. הקדוש ברוך הוא va ressusciter tous les ennemis des Juifs depuis toujours. Tous ceux qui nous ont fait du mal, tous ceux qui ont fait du mal à Israël, tous ceux qui ont fait du mal à Yerushalayim, Hachem il va les ressusciter. Ça sera un Gilgul, ils ne sauront pas. Ils vont venir faire la guerre contre nous. Ça sera la dernière guerre. Mais ils ne vont pas arriver, ils vont perdre. Et Hachem, il va se venger d'eux sur tous les mal qu'ils nous ont fait depuis des générations et générations. Si tu veux voir les détails, regarde Mishnah Sota, page 49, ou Sanhedrin, page 98. J'espère que c'était compréhensible. Je te souhaite Shavua Tov, Bracha Vatzlacha, Besorot Tovot, Yeshurot Venechamot et Kol Tov.